Tu fais quoi là? Bah je mets une noisette de beurre pour la cuisson. Mais le beurre ça cuit pas? Bah tu utilises quoi toi? Moi je suis perdu entre l'huile d'olive, l'huile de coco, le ghee et compagnie. Rien de compliqué t'inquiète. J'ai épluché la littérature scientifique pour connaître les points de fumée des matières grasses connues et la fin peut t'étonner. En gros c'est la température critique qu'il ne faut pas dépasser au risque de créer des substances néfastes. Et oui, en réalité le beurre n'est pas très adapté à la cuisson avec un point de fumée de 150 degrés. Il faudra mieux l'ajouter en fin de cuisson pour fondre par exemple. Par contre son ami le ghee ou beurre clarifié résistera jusqu'à 200 degrés, donc bien plus sûr. Pour des graisses insaturées, place à un grand classique. L'huile d'olive, elle serait d'ailleurs associée à de meilleurs marqueurs de santé. Ces acides gras insaturés sont aussi plus intéressants que le beurre, et contrairement aux croyances, si, elles résistent plutôt bien à la cuisson. Pour l'huile d'olive raffinée, on est large, avec un point de fumée à 219 degrés, contre 180 degrés max pour sa version vierge non raffinée. Vous avez aussi l'huile de tournesol oléique, c'est une version spéciale avec une haute teneur en acide oléique qui est l'acide gras principal retrouvé dans l'huile d'olive qui a une bonne stabilité. Contrairement au tournesol classique riche en oméga 6 et encore moins stable pour les oméga 3 comme le colza à consommer cru en assaisonnement. Mais le point de fumée de l'huile de tournesol oléique ne serait pas très haut pour sa version vierge avec 160 degrés. Mais par contre pour sa version raffinée on est large avec du 235 degrés. Et ça peut servir en friture, souvent on voit la mention désodorisée, mais regardez bien l'ingrédient de type oléique. Pour info, la friture ça monte souvent à 180 et même parfois 200 degrés. L'huile d'arachide a un point de fumée assez proche à 229 degrés, donc pour les fritures, le top est la tournesol oléique non vierge ou pour les cuissons au four qui dépassent 180 degrés. Et pour les cuissons classiques jusqu'à 180 degrés max, je conseillerais l'huile d'olive pour ses bienfaits largement connus. Allez, on passe à la fameuse huile de coco. Pour l'huile de coco vierge non raffinée, on est sur du 177 degrés pour le point de fumée. donc quasiment comme l'huile d'olive vierge au final. Mais par contre l'huile de coco raffinée a un point de fumée de 208 degrés, ce qui nous laisse de la marge pour les cuissons fortes. Ouais mais du coup c'est du gras saturé, alors c'est quoi le mieux pour le cholestérol? Écris-moi coco ou mets une noix de coco en commentaire si tu veux que j'analyse tout ça. Allez, à la prochaine.